Salut à tout le monde. Aujourd'hui, nous commençons notre réunion 250. Comme d'habitude, je voudrais d'abord demander vos applaudissements. Et puis, qui nous sommes? Nous sommes l'organisation internationale du but non lucratif qui s'appelle Toastmaster. Il y a beaucoup de clubs dans le monde entier, y compris en Russie. Et nous sommes le club qui parle français. Notre organisation, l'objectif de notre organisation, c'est le pratique d'art oratoire dans l'ambiance amicale. Tout le monde chez nous est bienvenu. Si vous avez le niveau de français à partir de niveau A1, A2, jusqu'au niveau C2, vous êtes les bienvenus. Et vous pouvez, si vous n'êtes pas le membre de notre club, vous pouvez prendre part dans la session d'improvisation pour parler et pratiquer vos arts oratoires. Comme d'habitude, je voudrais inviter sur la scène digitale les personnes qui sont venues ici pour la première fois, mais il n'y en a pas. Donc, je donne la parole à notre chère animatrice de la réunion et aujourd'hui, c'est Masha Tournaeva. Masha, à toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous n'avez pas oublié de porter votre sourire pour notre jubilé, petit jubilé de la réunion de 150. Mon rôle aujourd'hui est de mener toute la réunion. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps parce qu'on a 3 discours préparés. Et la question thématique que je vais poser à tous les rôles, tous les orateurs sera qu'est-ce que vous faire sourire. Par exemple, pour moi, vous pouvez voir un sourire sur mon visage quand je vois des animaux mignons. Aussi, quand j'ai réussi à faire quelque chose de dur que je ne pouvais pas faire depuis longtemps. Et aussi, quand les autres sourient, cela me fait sourire aussi. Désormais, on va présenter les rôles techniques de notre réunion. Et premièrement, je donne la parole à Daniel Zakharov pour présenter son rôle de chronométreur. Daniel, qu'est-ce que te fait sourire? Et puis, tu présentes ton rôle. Merci. Merci beaucoup, Masha. Je crois que c'est une très bonne blague qui me fait sourire. C'est une blague que peut-être nous pourrions aussi partager ici pendant cette réunion ou pendant des réunions suivantes. Et à ce qui concerne mon rôle ce soir, mon rôle est le rôle de chronométreur, c'est-à-dire je suivrai le temps. Je voudrais citer Victor Hugo, qui a dit que peu du temps suffit pour changer toutes les choses. C'est pourquoi je voudrais inviter tout le monde à suivre le temps prévu. Et les temps prévus pour les discours différents sont comme ça. Pour les discours préparés, c'est 5 minutes, le temps minimum. Et après ça, je montrerai le signal vert. Le temps optimal est 6 minutes pour les discours préparés, c'est-à-dire la couleur jaune. Et après 7 minutes, on doit finir le discours préparé. Et c'est pourquoi la couleur est rouge. Pour les discours des improvisations, pour cette petite improvisation, le temps minimal est 1 minute pour la couleur verte. Le temps optimal est 1 minute et demie pour la couleur jaune. Et après 2 minutes, les improvisations devront être finies. Pour les présentations des rôles, c'est les temps les mêmes, 1 minute
1 minute et demie et 2 minutes. Et pour les évaluations, c'est 2 minutes pour le temps minimal, 2 minutes et demie optimal, et après 3 minutes, les évaluations de discours à être finies. C'est tout 2 mois pour la présentation. À la fin de la réunion, je partagerai mon rapport sur ce sujet. Masha? Vos applaudissements à Daniel. Merci beaucoup d'avoir présenté ton rôle. On va essayer de suivre le temps, mais on a un petit problème dans notre club avec cela. On verra. Désormais, je vais passer la parole à notre chère grammarienne du soir, à Sylvina Kallas. Sylvina, corrige-moi, comment je dois prononcer ton nom de famille, Kallas ou Kala? J'ai oublié. Très bien, c'est Kallas. Kallas, d'accord, parfait. Qu'est-ce qui te fait sourire, Sylvina? Une bonne réunion Toastmasters. Oh, on va essayer de l'organiser aujourd'hui pour toi et pour tout le monde. Ton rôle, s'il te plaît. Oui. Donc, en tant que grammairienne, aujourd'hui, mon rôle est en 2 parties. D'une part, le mot du jour et d'autre part, la grammaire. Donc, pour le mot du jour, j'ai choisi une expression qui, je pense, est en relation avec le thème du meeting. C'est rire aux larmes. Ça veut dire qu'on va rire tellement fort qu'on va en pleurer. Rire aux larmes. Donc, je vous encourage à utiliser cette expression pendant la réunion lors de vos différentes interventions. Ensuite, l'autre partie du rôle de grammarienne, ça va être d'écouter tout ce que les différents orateurs vont dire et de noter s'il y a des belles expressions qui sont employées ou s'il y a des erreurs de grammaire, de conjugaison. Et à la fin, je ferai un petit rapport et je ferai de mon mieux pour respecter le temps. Voilà pour moi. Je rends la parole à Masha. Merci beaucoup, Sylvina. J'ai compté beaucoup de sourires sur ton visage. Ça veut dire qu'on a bien commencé la réunion et cela te fait sourire. Très bien. Nous continuons notre réunion avec la partie principale des discours préparés. On en a 3. Le premier discours va être présenté par Martine Drozdova. Le sujet est une science en voie de disparition. Maîtrise des présentations, premier niveau, introduction à la variété vocale et au langage corporel. L'objectif de ce projet est que le membre s'exerce à utiliser la variété vocale ou le langage corporel pour améliorer un discours. Martine Drozdova, une science en voie de disparition. Merci, Masha, pour m'avoir donné la parole. Je vais partager mon écran. Une seconde. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ma passion et de ma discipline préférée, la sténographie. Malheureusement, cette science est en voie de disparition. J'espère que vous serez intéressés et que vous apprendrez quelque chose de nouveau, même si vous n'avez jamais entendu un tel mot auparavant. J'ai choisi ce sujet parce que j'étudie moi-même la sténographie et j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une façon d'écrire avec des caractères spéciaux qui vous permettent d'enregistrer rapidement le discours oral. Ça développe de nombreuses compétences dont une personne a besoin dans la vie. Concentration, attention, précision et mémoire. Cette science est née dans la Rome antique, avant notre ère. Il s'appelait les notes de Tyrone. Pendant l'Empire, la sténographie était enseignée à l'école. Certains manuscrits ont survécu jusqu'à nos jours. Pendant quelque temps,
cette science a disparu et a repris à la fin du XVIe siècle en Angleterre. Plus tard, la science a répandu dans le monde entier. Et jusqu'au XXe siècle, cette science était très populaire. Mais pourquoi cette science était-elle si populaire auparavant? Parce que la personne écrit 5 fois plus lentement qu'elle ne parle. Cependant, une écriture aussi rapide aide à réduire cette différence. Ainsi, la parole humaine peut être facilement enregistrée avec une sténographie. Plus récemment, la sténographie a été assez largement utilisée pendant les diverses conférences et négociations internationales. Auparavant, 2 sténographes étaient toujours présents à toutes les réceptions, conférences et négociations qui alternaient chaque 10 minutes. Ils notaient tout ce qu'on disait et à la fin de la conversation, les sténographes transcrivaient leurs notes. Tout d'abord, cela est nécessaire lors de réunions secrètes afin que les données ne soient stockées nulle part et ne soient plus transmises. En fait, de nombreux scientifiques et écrivains russes possédaient la sténographie et l'utilisaient dans leur travail. En Russie, ce sont Mendeleïev, Joukovski, Tolstoï, Dostoïevski, Pouchkine, etc. La sténographie était également populaire à l'époque de Shakespeare. Beaucoup de ces drames ont survécu car ils ont été volés par des sténographes lors de la représentation contre la volonté de l'auteur. Vous pensez probablement qu'il est très difficile et impossible de le comprendre, mais ce n'est pas vrai. La sténographie est basée sur l'alphabet. Il n'est pas difficile d'apprendre les lettres. Après cela, il faut apprendre et connaître les règles et des abréviations. Il y a beaucoup d'abréviations en sténographie. Ils représentent 80% et ils simplifient l'écriture. Une personne qui étudie et connaît la sténographie doit être cultivée et connaître fiction, la littérature politique. Il doit lire divers journaux et magazines parce que cela élargit l'horizon. Et aussi, l'étudiant doit prescrire des mots plusieurs fois afin de bien apprendre les règles. Bien sûr, la sténographie existe dans de nombreuses langues du monde, anglais, français, italien, allemand, mais chaque système a ses propres caractéristiques et une orthographe différente des mots. Moi aussi, je peux le mettre en pratique. Par exemple, dans les leçons dans mon lycée, si le prof dicte trop rapidement. Même si ce n'est plus populaire, ça me facilite la vie et à vrai dire, j'adore cette science. Malheureusement, maintenant, cette science n'est plus aussi populaire car le XXIe siècle est l'ère de la technologie et la plupart des professions sont en train de disparaître. Mais pour autant que je sache, on peut rencontrer l'utilisation de la sténographie en 2023. Au moins, dans mon lycée des affaires étrangères, où les étudiants apprennent encore cela. Très bien, Martine. Merci beaucoup. Je crois que oui, j'ai adoré avant le confinement d'écrire à la main, de pratiquer la sténographie, mais maintenant, je ne m'imagine que devant l'ordinateur, devant l'écran. Et oui, tout est devenu digital et numérique, malheureusement peut-être pour les sténographes. Et est-ce que tu peux répondre à ma question? Qu'est-ce que te fait sourire?
J'ai essayé, mais je pense que j'étais très sérieux et concentré pendant mon discours et j'ai oublié de sourire. Mais c'est normal d'être sérieuse parfois. Je vois, merci beaucoup. Mais maintenant, ton sourire est magnifique. Merci beaucoup encore une fois pour ton discours. Et désormais, on va passer vers le deuxième discours de ce soir. Et je vois que Abdulaziz vient de nous connecter. Est-ce que c'est ça, Abdulaziz? Tu es parmi nous? Allô, oui, je suis là. Allô. Bonsoir. Parfait. Bonsoir. Je vais présenter le nom de ton discours et te donner la parole, d'accord? OK. L'orateur suivant, Abdulaziz Sawadogo, va présenter le discours dont le nom est le BEGA, maîtrise des présentations, premier niveau, évaluation et commentaires, deuxième discours. L'objectif de ce discours est que un orateur démontre qu'il a mis en œuvre les commentaires reçus lors de son premier discours. Donc, on va observer le progrès, on espère. Abdulaziz Sawadogo, le BEGA. Alors, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Alors, Albert Jacquard disait, la conscience morale, comme tout ce qui constitue une autre personne, ne peut avoir que de source la culture. Pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, encore appelé le pays des hommes intègres, est constitué de près de 60 ethnies, dont les Sahéliens, les Voltaïques, puis les Mandés. Alors, les Voltaïques sont majoritairement constitués de Mossi, qui sont répartis entre le centre et le nord du pays. Alors, les Mossi sont assez diversifiés dans leur culture, riches en tradition, et particulièrement le Bega. Le Bega consiste à organiser une cérémonie de retrouvailles entre ressortissants qui réunissent tous les ressortissants, du moins où qu'ils soient, autour de plusieurs repas et d'autres cérémonies. Pardon, je me perds dans mon fil. Je disais donc, cette cérémonie se déroule sur plusieurs jours au son de tam-tam, de meilleurs balafoninistes de la région et aussi des coups de pilon de nos braves dames qui préparent le zompoum, qui est une boisson locale assez prisée dans notre région, et sont fréquemment entourés de nos vieillards chiquants du tabac, éparpillés le long des cases à mouvement ralenti. Ces temps de festivités se déroulent sur plusieurs jours et prennent une autre ampleur lorsqu'il est le moment de la vérité, qui est celle des aveux et du repentir, qui consiste à recevoir les hommes et les femmes autour des fétiches où chacun passe donner ses aveux et demander pardon pour tous les méfaits qu'ils ont pu faire
tout au long de l'année écoulée. Cette cérémonie de nos jours ne perd toujours pas ses pas car elle continue encore malgré l'exode rural qui fait de telle sorte que nos ressortissants quittent le village. Alors, chers Toastmasters, voilà un peu le but de notre entretien du jour. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Abdelaziz. Car notre sujet est le sourire, je voudrais te poser aussi une question. Qu'est-ce que te fait rire aux larmes? Pardon? Qu'est-ce qui te fait rire aux larmes? Qu'est-ce qui me fait rire aux larmes? Bon, je dirais les grimaces de mon fils face à la télé lorsqu'il suit, je ne sais plus le titre du dessin animé, je pense que c'est Masha et Mishka. Et voilà, donc lorsqu'il suit ça, il fait un peu des grimaces à l'image de l'ours. Et voilà un peu. Très bien, merci. Oui, c'est vrai, je participe parfois dans les dessins animés avec mon ami Mishka. Merci beaucoup d'avoir présenté ton discours. C'était vraiment informatif. Et il nous reste le dernier, mais pas le moins important orateur. C'est Arsène Petrosian. Le discours est sous le titre « Être étudiante en époque IA », je crois. Communication visionnaire, premier niveau, faire en recherche et présentation. L'objectif de ce projet est que le membre apprenne ou revoie des méthodes de base pour la recherche et qu'il présente un discours bien structuré et bien documenté sur n'importe quel sujet. Arsène Petrosian, être étudiante en époque IA. Salut chers amis, chers Toastmasters. Ce soir, je préparais une petite recherche à cause de IA. Qu'est-ce que c'est IA? C'est très facile. C'est intelligence artificielle. Je sais que tout le monde connaît ces deux mots. Mais qu'est-ce que c'est intelligence artificielle? Combien je peux utiliser dans ma vie? Combien il change mon chaque jour? Et combien je peux utiliser ça dans mon emploi et aussi dans mes études? J'ai beaucoup d'attentes, mais chaque fois que je lis de l'intelligence artificielle, je comprends parce que la réalité pas très impressionnante qu'elle nous dit. Mais pas au fur et à mesure, les dernières 10 années, il change. Je vais faire une petite recherche à cause de l'intelligence artificielle parce que j'ai lu un article, je regarde quelques émissions en YouTube à cause de ça et j'ai commencé d'utiliser un peu d'intelligence artificielle. Je suis personne très feignant et paresseux. J'ai décidé, quand je préparais ça, j'ai décidé que l'intelligence artificielle devait préparer mon discours en moi-même, pas moi-même. Et je recherche qu'est-ce que je peux dire et j'utilisais ChatGPT. Cette intelligence artificielle et chatbot.
Et j'ai commencé de répondre les questions pour cette chat, par exemple, pour faire une reconnaissance. Par exemple, savez-vous quelque chose sur le Toastmaster Club? Et il me répond, et dit, moi, la définition de qu'est-ce que c'est le club de Toastmaster. Et je sais, oh wow, tu sais qu'est-ce que c'est là? Une autre question, comment préparer mon discours pour 7 minutes? Mais ma question n'était pas très précise et la réponse était inutile pour moi, pour ce moment. Et un peu l'histoire. Après la reconnaissance, j'ai googlé aux recherches l'histoire. L'histoire de OpenAI et de ce chatbot particulier a commencé dans 2015 quand Elon Musk a décidé de créer cette organisation pour l'impact positif pour l'humanité. C'était pas très connaissant comme l'automobile et les autres ambitions de Elon Musk, mais c'était un grand pas pour les scientifiques. Et en 2011, l'entreprise Microsoft a acheté les autres organisations GitHub pour publier les codes de logiciels. C'était un deuxième grand pas pour développer l'intelligence artificielle. Tout le monde, et moi aussi, sait que l'intelligence artificielle, c'est un algorithme. Mais algorithme, c'est très, très facile. Et il pense comme le bébé. Pour développer cet algorithme, nous étudions ça. Et pour étudier les algorithmes très, très, très super, nous devons faire ça de centaines de milliers de personnes et pendant le million d'heures. Mais GitHub avait beaucoup de code et après ça, en 2019, cette chatbot devient très, très, très bon. Et dans le presse, ils ont été en panique parce que les intelligences artificielles devaient remplacer tous les journalistes parce qu'ils on peut générer les textes avec bonne qualité. En 2020, l'intelligence artificielle faisait un grand pas pour des images. Et en 2022, c'est cette pas que nous avons aussi. Et il y a quelques exemples que j'ai préparés. Par exemple, nous avons beaucoup de discours, beaucoup d'informations sur YouTube. Et nous pouvons faire les arguments très importants et lire les arguments très importants pour décider si nous voudrons le dire. Et l'intelligence artificielle fait ça pour nous. Un autre exemple, c'est l'intelligence artificielle Midjourney. Et la dernière question, comment puis-je être heureux? Il donnait moi un petit conseil.
Et j'espère que ces conseils aident-vous d'être heureux avec l'intelligence humaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène. Je me rappelle à l'université, je travaillais avec des textes sur l'intelligence artificielle et on a essayé d'utiliser les sites pour dessiner selon le texte. Tu mets le texte et l'intelligence artificielle te dessine. C'était vraiment drôle. Est-ce que l'intelligence artificielle te fait rire parfois? Je viens de commencer mon petit voyage avec l'intelligence artificielle pendant la préparation de ce discours. Mais je pense que la meilleure cause de rire pour moi, c'est blague du jour pendant notre réunion. Tu vas pas rire aujourd'hui, malheureusement. Nous n'avons pas une personne qui va prononcer cette blague. On va faire notre meilleur pour la prochaine fois. Merci. Je peux vous donner une petite minute pour commenter, pour soutenir nos orateurs. Vous pouvez leur écrire sur notre messagerie des encouragements, des conseils, même si vous n'êtes pas leur évaluateur personnel. Et ensuite, on va passer vers la session des improvisations qui va être gérée par Irina Visipkova. Et toujours la même question, qu'est-ce qui te fait rire, Irina? Oh, merci, Masha, pour cette question. Bonjour à tout le monde. Ce sont vraiment beaucoup de choses qui me font rire. De temps en temps, c'est un bon dessert. Et maintenant, en hiver, c'est peut-être la journée dans la forêt quand je peux faire du ski. Alors, et maintenant, je crois que je dois passer à mon rôle. D'accord? Alors, et chers amis, chers Toastmasters, je passe à la session des improvisations et aujourd'hui, je suis votre meneuse de la session des improvisations. Notre sujet est le sourire omnipotent. Et tous les diapositives lesquelles j'ai préparées aujourd'hui sont liées à ce sujet. Je suis très souriante et je suis optimiste. C'est pourquoi je suis persuadée que le monde est plein de sourires. Les sourires sont la source d'inspiration pour les artistes. Alors, ce sont les clés pour vous, pour la session des improvisations. Et maintenant, je voudrais vous rappeler les règles de la session des improvisations. Nous sommes limités par 2 minutes. C'est pourquoi chaque personne ne doit pas dépasser le temps. Et soyez attentifs au signal de notre cher Daniel Zakharov, notre chronométreur. Soyez braves à participer, mais soyez attentifs aux détails. Alors, et maintenant, je dois partager mon écran. Et j'ai besoin des volontaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a des personnes qui veulent participer? Ah, Alexandre Ouzianov, Sacha. Est-ce que tu es prêt? D'accord. Voilà l'image à toi. Salut, mademoiselle, madame animatrice des improvisations. Et
Je dois bien improviser ou quel est Oui, oui, c'est l'image à toi à improviser. Oh, je pense que c'est l'image chevaleresque avec quelques styles modernes et peut-être a été créé par quelques intelligences artificielles. Mais il nous montre sa souris optimale. Oui. Et aussi les couleurs. euh, les couleurs sont chaudes et ça attire aussi notre attention et hum, donne-nous quelques impulsions de quelques sentiments positifs quand nous voyons cette belle image. Et elle est assez joyeux et sa souris aidez-moi s'il vous plaît, optimonté, Omnipotent. omnipotent, nous adresse avec ses yeux ouverts et se sourit avec tous les dents et toutes ces couleurs chaudes. Ça me plaît beaucoup et je vous souhaite bonne humeur après cette image. Merci. Merci Sacha pour cette improvisation intéressante avec l'utilisation de sujets de notre réunion aujourd'hui. Alors, et maintenant, on passe à un autre participant et je dois demander s'il y avait des volontaires. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent participer? Peut-être Xavier voudrait participer. Est-ce que tu es prêt? D'accord, je suis prêt. Ok. Cette image est pour toi. Ici, Madame la ministre de la session des improvisations. Nous avons en face de nous une image assez intéressante, une image qui fait état des lieux de la végétation que nous avons actuellement au niveau de la planète. Je dirais que cette image synthétise parfaitement la réalité, les difficultés que rencontre notre climat. On a un cours d'eau, on a des arbres et on a des portions de terre qui ne possèdent plus d'arbres, mais qui en possédaient par le passé. Donc, cette image-là nous interpelle un peu sur un phénomène que nous vivons, un phénomène assez actuel, qui est celui de la déforestation, celui de la pollution, et aussi celui de la détérioration de la qualité de l'air. Nous voyons qu'il y a encore des portions de terre qui possèdent des arbres. Mais si nous ne prenons garde, ces portions restantes-là risquent d'être à l'image de celles qui n'en possèdent pas. Donc, pour moi, c'est une image évocatrice, c'est une image qui nous interpelle à agir, qui nous appelle à protéger davantage l'environnement, à poser des actions concrètes pour que nous puissions vivre avec la nature. Merci, Madame la ministre de la session des improvisations. Merci Xavier pour cette improvisation époustouflante. Et maintenant, je cherche des volontaires pour une autre improvisation. Je vois une main, c'est Nastia. D'accord, Nastia. Cette image est pour toi. Alors, c'est une image très intéressante.
Et ici, j'aurais dit qu'on a une image moderne, c'est quelque chose de l'art moderne. Et c'est comme le slogan, mais écrit en anglais, pas en français, que vous devez sourire. Parce que ici, vous voyez ce mot qui s'appelle smile, ça veut dire sourire en français. Donc, ici, on voit ce mot plusieurs fois au sommet de l'image, ici dans le centre, et quelquefois aussi dans l'image. Et on peut dire que c'est l'image très colorée, donc ça peut, vous pouvez renoncer de votre dépression si vous l'avez. Et aussi, il y a 3 personnes, mais ça dépend du point de vue parce que quelqu'un peut voir 2 personnes, quelqu'un peut voir 2 personnes avec une personne avec 2 têtes, une personne avec une tête, une personne bleue, une personne jaune. Et donc, il y a beaucoup de fantaisie. Mais je vous conseille, si vous êtes intéressé par les images comme ça, ne jamais dites à vos amis, à vos proches, et si vous avez votre psychothérapeute, ne dites jamais que vous êtes intéressé par ce genre des images, parce que sinon, on peut finir mal. Les hôpitaux psychiatriques en Russie ne sont pas en bonnes conditions, donc je vous déconseille de regarder trop, juste pour vous amuser, mais pas plus que 10 fois par jour. Merci. Merci Nastia pour ton improvisation et pour partager tes idées. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent participer? Pas de main. Peut-être c'est Olga qui voudrait participer, qui est toujours très, très souriante. Je ne peux pas t'entendre. C'est vrai? Un instant. C'est bon. C'est bon, C'est bon, maintenant c'est bon. D'accord. Ok, est-ce que tu es prête? Oui, oui. Oui, d'accord. Oui, oui. D'accord. C'est une image pour toi. C'est une image de plusieurs sourires. Qu'on a. Moi, je vois ici les chemins de fer. Et ça me fait sourire et parfois rire aux larmes parce que j'adore voyager et les voyages en train, ce sont mes voyages préférés, bien sûr. Et surtout quand tu voyages avec des amis dans une bonne compagnie et ça commence, les blagues, les souvenirs, les meilleures associations et aussi avec mes amis, nous aimons jouer ensemble. Vous savez, il y en a plusieurs jours de société ou des associations ou des jeux de mots. Et ça, c'est le meilleur accompagnement des voyages pareils. Et je les vois, tout ça, dans cette image. Je vois ce que normalement, je vois ce qu'on peut voir par la fenêtre, les oiseaux et les oiseaux et les moulins et vous savez, les rues et les maisons, quand le train passe vite, il glisse comme un ruban souvent. Et ça fait des courbes, des rubans et parfois même des rubans comme de bus, hein, avec la même surface. Parfois, quand tu voyages beaucoup, tu es dans ce monde de rêve et tu vois vraiment ces combinaisons étranges. Merci beaucoup pour cette opportunité de sourire. Merci Olga pour partager tes idées.
pour cette improvisation et je crois que je vais demander peut-être à Marie-Léa à participer. Marie, bonsoir. Vous avez un très beau sourire. Est-ce que vous êtes prête à participer? D'accord, ok, je vais essayer. Ok, c'est une image pour vous. D'accord. Merci, Madame le meneur des improvisations. Quelle belle image. Je vois là des sourires, des émoticônes de gaieté, des émoticônes de joie. Je vois là également des écritures. Si je ne me trompe pas, je peux voir de l'écriture, je sais pas, c'est du Coca-Cola. Également, je vois un éléphant. Et chez nous, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Notre emblème, c'est l'éléphant. Donc, l'éléphant, pour nous, représente beaucoup. Et notre équipe nationale est même appelée les éléphants. Donc, en Côte d'Ivoire, nous affectionnons beaucoup l'éléphant. Et je vois dans le fond de l'image un éléphant qui apporte la gaieté. Je vois des émoticônes qui sourient. Et ça me fait sourire moi aussi. Cela me permet d'utiliser le mot du jour qui est sourire aux larmes. Donc, cela me fait sourire aux larmes. Il y a également de belles couleurs de gaieté. Et il faut dire que cette image me fait penser un peu aux enfants. Les enfants qui sont francs, les enfants qui sont sincères, qui sourient pour un oui ou un non, passent le temps à sourire. C'est à cela que m'évoque cette belle image. Elle est gaie, elle est apaisante, elle permet de s'évader. Pour un début de week-end, je pense que c'est une belle image. Et je dis merci de m'avoir proposé cette image. Voici ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, Madame la meneuse des improvisations. Merci beaucoup, Marie, pour cette improvisation. Et maintenant, on passe à un autre membre de notre réunion. Peut-être c'est Natalia Novolodskaya qui veut participer. Oui, avec un grand plaisir. Oui, d'accord. D'accord. Alors, Natalia, l'image suivante est pour toi. Ah, quelle belle image. C'est une photo, je crois. Et comme je peux voir, le photographe qui a fait cette photo, il a saisi un très, très joli moment parce qu'on voit les choses naturelles telles que l'arbre au centre de l'image, l'arc de ciel. Comme ça, oui, on peut le nommer comme ça, l'arc de Noël, oui, l'arc de ciel, Voilà, et on peut voir aussi 3 oiseaux qui sont au ciel et font une belle image comme si quelqu'un sourit. On peut dire que le photographe a été très, très, pas heureux, mais il a saisi vraiment un très bon moment. Donc, bien sûr, cette image nous font sourire, peut-être rire jusqu'aux larmes, certaines de nous, parce que c'est vraiment très, très joli. C'est une image très jolie. Merci. Je redonne la parole. Merci, Natalia, pour cette improvisation.
Et je crois que je dois demander encore 2 personnes à participer. Est-ce que c'est vrai, Daniel, que tu peux me conseiller? Oui, bien sûr, 2 personnes est parfait. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être Masha, notre animatrice de la soirée? Peut-être. D'accord. Alors, l'image suivante est à toi. Cette image me rappelle des enfants. Quelqu'un entre nous a des enfants, quelqu'un travaille avec eux. Et moi, je peux vous dire que notre quotidien devient routine, parfois sans différence, un jour après l'autre, après le travail, le sommeil. Rien n'est différent. Par contre, pour les enfants, la journée dure vite parce qu'ils ont des émotions aussi colorées comme cette image. Il y a beaucoup d'événements qui sont nouveaux dans leur vie et ils peuvent rire aux larmes même plusieurs fois par jour, comme je vous ai écrit dans le chat. Et ici, je crois que ce dessin a été créé par un ou une artiste qui garde cet enfant intérieur et qui essaye de le partager avec les autres. Et même quand le ciel est gris, on peut passer ici et essayer de rire ou sourire comme ce requin-là. Et pour les gens qui voient ce monde en 2 couleurs, noir et blanc, on peut colorer et essayer de faire un arc-en-ciel. Merci, Masha, pour ton improvisation. Et on va clôturer la session des improvisations avec un autre membre. Svetlana, est-ce que vous voudrez participer? Svetlana Bakarova. Je peux essayer. D'accord. Alors, l'image suivante est pour vous. Maman, c'est une image très belle. Ce petit animal essaie sourire ou il peut sourire et il sait sourire. Je pense que il est très content de se réveiller, de se lever et de voir le soleil. La journée est très belle, très chaud et la vie est belle. C'est ce que je pense de cette image. Merci Svetlana pour cette improvisation. Et maintenant, on finit avec cette session et je voudrais vous rappeler les participants de cette session. C'est Sacha avec le sourire omnipotent, Xavier, participant numéro 2, avec l'image de la planète. Le participant numéro 3, c'était Nastia avec l'image moderne. C'était Olga Kondratieva avec plusieurs sourires et des chemins. Numéro 5, Marie avec l'image, avec l'écriture de Coca-Cola.
Numéro 6, c'était Natalia avec l'image de la nature. Numéro 7, c'était Masha avec l'image qui rappelle des enfants. Et numéro 8, c'était Svetlana avec l'image d'animal souriant. Et je vous encourage à voter un peu plus tard. Et maintenant, je redonne la parole à Masha. Merci. Rien à ajouter, juste à te remercier que tu as fait la liaison entre le sujet de la réunion et la session des improvisations et tu nous as fait sourire. Je crois qu'on est trop timide, Sylvina, pour sourire aux larmes ce soir, mais peut-être pour la session des évaluations, quelqu'un va le faire. Et en fait, cette session des évaluations va être menée par notre vice-président à l'éducation, Xavier. Xavier, est-ce qu'il y a des choses dans cette vie qui te font sourire? Voilà. Merci, Madame l'animatrice. Bon, pour moi, le sourire, ça indique un état. On sourit lorsqu'on est heureux. Je dirais que je suis heureux lorsque je mange ou après avoir mangé. Donc, quand il y a la nourriture à proximité, je suis toujours heureux. Donc, naturellement, je souris. C'est un grand effort. D'accord. Il ne faut pas te laisser faim. Monsieur évaluateur général, vous pouvez commencer votre session des évaluations. Bonsoir, chers Toastmasters, chers invités, bonsoir. Donc, ce soir, je campe le rôle d'évaluateur général. Alors, nous abordons une phase assez intéressante de notre session qui est la phase évaluative. Et pour moi, cette phase-là constitue un peu un miroir dans lequel nous pouvons nous regarder. Et ce miroir-là pourra nous indiquer nos points forts et aussi nos points d'effort. Donc, après ce passage devant ce miroir-là, chacun d'entre nous sera situé sur sa performance et saura quoi faire pour s'améliorer. Donc, notre phase évaluative va s'articuler autour de 3 grands axes. Le premier, ça sera le rendu des rapports des évaluateurs du discours. Nous avons eu 3 discours, mais nous aurons 4 évaluations parce que l'une des évaluatrices sera évaluée. Le second grand axe, ça sera le rendu des rapports des tenants des rôles techniques. Donc, notamment ce soir, c'est le grammairien. Et la grammairienne, autant pour moi, et le chronomètre. Il n'y a pas de compteur d'hésitation. Ce sont les 2 rôles techniques qui me semblent. Donc, je passe sous réserve du secrétaire s'il peut bien confirmer cela. Ce sont les 2 rôles techniques que nous avons ce soir, grammairien et chronomètre. C'est vrai, monsieur évaluateur général. Merci, monsieur le secrétaire. Et enfin, nous achèverons la phase évaluative avec la rétroaction de l'évaluateur général. Donc, je vais inviter l'évaluateur ou du moins l'évaluatrice du discours 1, qui ce soir est Olga. Et Olga évaluera le discours de Martine. Chers amis, chère Martine, aujourd'hui, j'ai le rôle dans mon rôle, j'aimerais donner le retour de votre audience, Martine, de ce que nous avons entendu, perçu, de tout ce que nous avons vu, et c'est à vous à juger à quel point c'est différent à votre objectif de votre discours. Donc, je vous donner un petit analyse de ce que nous avons, de ce que j'ai noté comme les points forts, comme les réussites, et ensuite des points qui sont que peut-être vous considérez comme les moments à travailler ou même de vous en mettre en défi. Alors, le titre de votre discours, « La science en voie de disparition », était déjà magnifique. Je vais commencer avec ça. Félicitations pour le choix
de ce sujet. C'est tout d'abord intriguant. Et en plus, le sujet de parler de sténographie, quand j'ai lu le thème, j'ai pensé à plusieurs sciences, mais j'avoue que jamais j'ai pensé de sténographie comme ça. Et vous avez excité autant d'intérêt parmi votre audience. J'ai observé les visages des autres. Tout le monde regardait comme ça parce que c'était vraiment intéressant. Le point sur lequel vous aimeriez que je fasse plus d'attention, votre objectif, c'était l'utilisation de la variété vocale. Et je pourrais vous dire que par rapport à ce que j'observais avant, parce que ce que j'ai vu avant, je vous observais pendant plusieurs discussions, vous étiez déjà la meneuse d'une session d'improvisation. Je peux vous dire que vous avez beaucoup plus réussi. Votre voix n'était plus monotone. Vous avez fait des pauses, c'était clair, on pouvait entendre vous souriante quand vous parlez par exemple, des faits bizarres de la sténographie, de l'histoire. On a entendu des touches personnelles quand vous parlez de votre lycée. Donc, c'était déjà bien commencé et je vous encourage de continuer comme ça. L'autre point où je pourrais vous dire, vous pouvez réussir si vous travaillez un peu plus, c'est de détacher de plus en plus de textes. Ne pas lire tout le texte. Je sais qu'au commencement, c'est plus difficile, donc faites ça pas à pas, un tout petit peu, regardez et gardez le contact des yeux avec votre auditoire. Regardez la réaction des autres, ça vous ferait du bien et ça ferait plus intéressant vos discours. Voilà, merci. Et je vous rends la parole. Merci, Madame l'évaluatrice du discours, chère Olga. Donc, nous allons procéder à ton évaluation et je suis ton évaluateur. Donc, j'ai vu que tu étais une évaluatrice assez engagée. Tu as fait preuve d'une grande écoute active, c'est-à-dire que tu as attentivement écouté le discours qui a été délivré par Martine. Tu as su relever les points forts, les points dans lesquels elle a excellé, et tu lui as fait des recommandations. Donc, tu as eu une approche constructive. D'abord, relever les points forts et par la suite, faire des recommandations. Donc, une approche positive. Quelques recommandations pour toi pour les prochaines fois que tu évalueras des discours. C'est d'abord de faire attention au temps. En tant qu'évaluatrice, tu as 3 minutes pour délivrer ton évaluation. Donc, dès l'entame de ton évaluation, l'évaluation, c'est un discours, c'est un petit discours. Donc, dès l'entame, il est préférable d'aller droit au but. Tu vas commencer par des commentaires un peu externes. C'est nécessaire, important, mais ces commentaires-là, tu aurais pu les donner à Martine après la session, hors session. Vu que tu disposes d'un temps assez court, donc il est préférable d'aller droit au but. Droit au but, ça peut être commencer par rappeler les objectifs du discours du projet réalisé par Martine. Et par la suite, aller au point positif, aller au point d'insuffisance et achever par les recommandations. Donc, une seule recommandation pour toi ce soir, c'est d'aller droit au but et de circonscrire ton intervention. Donc, merci de nous avoir délivré cette belle évaluation. Ce sera aussi bénéfique à Martine, mais aussi à tous les participants de cette session. Donc, bravo, Olga. Nous allons passer à l'évaluation du deuxième discours. Donc, ce deuxième discours a été prononcé par Abdulaziz. Et ce soir, Abdulaziz est évalué par notre très chère présidente, Nastia. Merci beaucoup, Xavier. Cher Aziz, merci beaucoup pour ton discours, très bien préparé et bien prononcé. Comme d'habitude, je voudrais utiliser la technique de sandwich, c'est-à-dire en évaluant le discours, d'abord je vais évoquer les points forts et puis les points d'amélioration.
On commence par les points forts. D'abord, je voudrais dire que tu as eu le discours bien structuré, très clairement prononcé et tu as fait beaucoup de pauses logiques après chaque partie et sous-partie de ton discours. Tu as aussi utilisé la gestuelle. Je sais que c'est pas très facile quand on parle en ligne, mais quand même, tu as utilisé tes mains en parlant et en nous montrant quelques choses importantes durant le discours. Tu as aussi nous montré la bonne variété vocale. Tu as parlé avec le voix très professionnelle. Et aussi, je voudrais mentionner le point qui est lié avec le sujet intéressant qui représente les traditions de ton pays. On a connu beaucoup de nouvelles choses au cours de ton discours. Je voudrais aussi mentionner quelques points d'amélioration. Le premier point, dis-moi si j'ai tort, mais il me semble que tu as un peu utilisé les notes pour regarder quelques chiffres, peut-être pour regarder quelques mots. Donc, pour la prochaine fois, je te conseille de ne pas utiliser les notes du tout et essaie d'apprendre ton discours par cœur. Je sais que ce n'est pas facile, mais comme ça, tu pourras améliorer encore la compétence en oratoire. Deuxièmement, je conseille quelques points qui sont liés avec la durée du discours. Tu auras pu prendre 7 minutes maximum, mais ton discours était plus court. Donc, pour la prochaine fois, n'hésite pas de prendre un peu plus de temps. En somme, ton discours était intéressant. Tu as amélioré ton savoir-faire par rapport à la première fois. Tu as fait du progrès et donc je te félicite avec le projet accompli et je te souhaite beaucoup de courage avec tes projets à venir. Merci et je donne la parole à Xavier. Merci, Madame l'évaluatrice du discours. Donc, merci pour ce beau rapport-là. Un peu comme la première évaluatrice, tu as fait preuve d'une écoute active. Dans ton évaluation, tu as relevé les points forts du discours de Aziz et tu as su les interpréter. Donc, bravo. Une évaluation venant d'une évaluatrice expérimentée. Encore une dernière évaluation du discours, vu que nous avons eu 3 discours. Donc, naturellement, nous devons avoir 3 évaluations du discours. Et notre dernier discours avait été prononcé par Arsène. Arsène ce soir est évalué par Alexander. Sacha, la parole est à toi. Merci beaucoup, Xavier, évaluateur général, de m'avoir donné la parole, cher Arsène. Tu nous as démontré un vrai beau discours au sujet de faire les recherches et une présentation. Et quand j'ai lu cette tâche, j'ai vu dans ma tête que cet projet exige la présentation, mais tu as osé de commencer sans quelques slides et je pense oui, c'est vrai chevaleresque de faire les présentations et les recherches sans quelques présentations. C'est une très forte introduction. Et oui, tu as concentré notre attention en posant les questions, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'il nous donne. Et tu as démontré très bel exemple de cette chatbot, le moyen très intéressant pour moi aujourd'hui. Et après, tu as finalement commencé les slides. C'était très bien fait parce que c'était ta deuxième partie, le corps. Et
dans le corps, aussi très structuré. Tu as nous démontré l'histoire d'évaluation de cette chatbot très bien illustrée. Et aussi, tu nous as montré quelques exemples. Les émissions YouTube, les moyens qu'on peut utiliser cette chatbot. Et finalement, tu as clôturé ton discours avec aussi quelques exemples. Et ce qui me manque, c'est forte conclusion, parce que il est peut-être resté dans le corps. Je ne vis pas en forte conclusion qui est quelque chose qui donne l'idée essentielle à nous, peut-être avec les ressources et où nous pouvons trouver quelques informations au sujet de ce chatbot et comment il peut-être être utile pour nous. Mais en général, c'était bien préparé et je ne juge pas les gestuels, je ne juge pas le contact visuel car c'était en ligne et la clarté et variété vocale étaient au bon niveau. Mais comme résumé, peut-être structurer plus, travailler au sujet de conclusion pour nous donner les résumés, mais en général très bien fait. Je te félicite. Merci, monsieur l'évaluateur du discours. Après avoir écouté ces 3 évaluations, il y a une expression qui me vient à l'esprit. C'est celle des mains d'acier dans les gants bleus. Et pourquoi cette expression? Nos évaluateurs ont été très objectifs. C'est-à-dire, ils ont su encourager les orateurs, mais aussi ils ont été sévères de façon subtile. Ils ont montré aux orateurs leurs points faibles. Ils ont assez, comment dirais-je, bien décrit et aussi leur donné des axes d'amélioration. Donc, ils ne sont pas contentés de les encourager, mais ils leur ont dit ce qu'il fallait faire pour aller de l'avant. Ils leur ont montré que c'était beau, mais ce n'était pas parfait, et qu'il fallait encore travailler. Donc, merci, très chers évaluateurs. Nous arrivons à notre seconde étape de notre phase évaluative, qui est celle des rendus des rapports des tenants des rôles techniques. Nous allons commencer par notre grammairienne, qui nous dira comment nous nous sommes comportés avec les règles de la langue française. Merci Xavier. Donc, comme je l'ai mentionné au début, mon rôle est en 2 parties, donc mon rapport va être aussi en 2 parties. Je commence par l'utilisation du mot du jour qui était « rire aux larmes ». Donc, ça a été utilisé par 4 ou 5 personnes avec quelques petites variations. Donc, Macha l'a utilisé 3 fois, Olga 1 fois, Marie a utilisé la variation « sourire aux larmes » au lieu de « rire aux larmes » et Natalia a dit « rire jusqu'aux larmes ». Et Abdulaziz l'a aussi utilisé 1 fois. Voilà pour le mot du jour. Donc, merci de l'avoir utilisé et j'espère que vous vous en rappellerez et que vous pourrez le réutiliser dans le futur. Pour ce qui est de la partie de grammaire, j'ai noté plusieurs types d'erreurs qui se sont répétées plusieurs fois. Par exemple, des erreurs entre le masculin et le féminin. Un petit recherche doit être une petite recherche. Une personne fainéant est une personne fainéante. Le source doit être la source. Et à l'inverse, sa sourire doit être son sourire. Après, quelques petites erreurs de prononciation. C'était dans le discours de Martine. Une période de 100 ans se prononce un siècle. Quoi d'autre? Aziz a dit où qu'il soit. En tout cas, en français de France, on dit où qu'il soit. Peut-être qu'il y a des petites variations d'un pays à l'autre. Est-ce que j'ai noté d'autres?
Aussi plusieurs fois des erreurs de préposition. J'ai entendu au moins 2 personnes dire merci pour me donner la parole. Il vaut mieux dire merci de me donner la parole. Demander à participer, demander de participer. Olga a parlé de voyager dans une bonne compagnie. On dirait plutôt voyager en bonne compagnie. Donc voilà pour les erreurs principales que j'ai pu noter. J'ai aussi relevé quelques expressions qui m'ont plu. Donc sans ordre particulier, pour autant que je sache, Martine. Abdul Aziz a utilisé un vocabulaire assez avancé. J'ai noté entre autres aveu et repentir, exode rural, ressortissant. Mais il y avait aussi d'autres mots assez élaborés. Macha, dans son improvisation, a parlé d'émotions colorées, garder son enfant intérieur, voir le monde en couleur. Elle a de belles expressions, très positives et colorées. Arsène a parlé d'un algorithme qui pense comme un bébé, qui est une métaphore assez intéressante. Irina a repris l'expression, je crois qui avait été mentionnée par Macha Bifort, le sourire omnipotent. Xavier, dans son improvisation, nous a parlé de déforestation, détérioration de l'environnement et nous a interpellés à agir. Donc voilà encore quelques belles expressions qui m'ont plu. Nastia nous a parlé de fantaisie dans son improvisation. Olga a conclu aussi son improvisation avec une opportunité de sourire, qui est aussi une belle expression. Et aussi Natalia, en parlant de photographie, à dire saisir un moment, ce qui est aussi une belle expression que je vous encourage à retenir. Oh, et Svetlana a aussi mis une touche très positive en disant que la vie est belle. Donc voilà pour mon rapport aujourd'hui. Et je suis encore dans le rouge, désolée, mais je crois que j'ai fait mieux que la dernière fois. Je rends la parole à Xavier. Merci Madame la grammairienne. Donc bravo pour ce rapport assez pointilleux et très précis, qui relève les fautes et aussi les essais de correction. Donc petit bémol, je dirais, c'est la durée. Donc tu as largement dépassé le temps qui t'était alloué. Bon, c'est compréhensible vu que tu t'es prise par tes notes, donc il était difficile pour toi de regarder l'écran ou de pouvoir épingler le chronomètre. Donc, je demanderai au Zoom Master, si possible, d'épingler le chronomètre pendant que les différents experts instituent leur rapport, leur permettre de pouvoir tenir dans le temps. Merci beaucoup, Monsieur l'évaluateur général. Au début de mon rapport, je voudrais citer un des présidents français, François Mitterrand, qui a dit qu'il faut faire du temps au temps. Et c'est cela que je voudrais faire maintenant. Je voudrais partager mon écran. Et voilà, un petit moment. Voilà, est-ce que vous voyez la feuille du chronométrage? En général, tout le monde, tous les orateurs ont été dans le temps. Je voudrais souligner que le rapport de la grammairienne avait 2 parties. Et d'habitude, nous donnons 2 minutes pour tout le rapport, mais vraiment, s'il y a 2 parties, le mot du jour et le rapport sur le grammaire. C'est pourquoi je crois que c'est le temps bien réussi. Et peut-être les autres faits sont visibles. Vous avez tous les faits
avant vous. C'est tout de moi pour le chronométrage, Monsieur évaluateur général. Merci, monsieur le chronomètre. Une approche assez intéressante où toutes les informations sont synthétisées sur une feuille. Et chacun d'entre nous a la possibilité de voir le temps qu'il a utilisé durant son intervention. Donc, nous en venons à la dernière partie de la phase évaluative, qui est celle la rétroaction de l'évaluateur général. Et mon évaluation sera accentuée plus sur l'animation, sur l'animatrice de la session, sur la mineuse de la session des improvisations et sur la structure de la réunion de façon générale. Donc, je commencerai par l'animatrice. Donc, l'animatrice qui nous a émerveillés avec un thème assez intéressant. Et la connaissance, c'est pas étonnant. C'est un thème un peu à son image. Elle a essayé de nous, pas qu'elle a essayé, elle a réussi effectivement à nous faire rire aux éclats. Donc, bravo pour ce thème et bravo pour avoir mené cette réunion avec bravo. Donc, comme à l'accoutumée, l'animatrice a posé des questions à tous les participants. Et au niveau de la session des discours préparés, elle a attendu que les orateurs puissent délivrer leur discours pour ensuite leur poser la question à la fin de leur discours. Donc, ce qui est assez intéressant et ça ne perturbe pas les orateurs avant qu'ils puissent prononcer leur discours. Donc, bravo pour cela. Et la meneuse de la session des improvisations, si je tiens à la féliciter, un thème en adéquation avec celui de la session. Et à l'entame de la session des évaluations, elle nous a rappelé les règles de la session. Et à la fin, elle a rappelé les participants pour nous permettre de facilement procéder au vote. Une seule recommandation pour la minute de la session des improvisations, c'est au niveau du choix des participants. Donc, une suggestion, je dirais qu'à l'entame de la session, elle aurait pu demander s'il y a certaines personnes qui ne voudraient pas participer à la session. Et après cela, elle peut directement interroger les participants pour lui permettre d'optimiser son temps. Donc, au lieu chaque fois de demander s'il y a un volontaire ou pas, ça prend un peu de temps. On peut directement désigner le participant gagnant. Au niveau de la réunion, nous avons débuté à l'heure. Il me semble que nous sommes toujours dans le temps, d'après l'agenda. Donc, la gestion du temps a été rationnelle. Au niveau technique, on n'a pas rencontré de soucis. On a pu écouter les discours, les évaluations et toutes les personnes qui ont pris la parole ont pu se faire entendre sans souci. Donc, au niveau de la technique, pas de souci. Donc, je tiens à féliciter les organisateurs de la session. Tout cela, et aussi, nous avons 18 participants, qui est assez intéressant. Une session qui a lieu en fin de semaine, donc quasiment en début de week-end, c'est pas évident. Beaucoup d'entre nous sont assez fatigués, auraient préféré se reposer, mais là, nous avons 18 participants. Et parmi ces 18, nous avons un grand nombre de membres du club présents. Donc, c'est assez intéressant. Je tiens à féliciter les organisateurs de la réunion et le comité de direction du club, et ainsi que tous les membres et tous les invités de la session. Donc, voilà en gros ma rétroaction sur le déroulement de cette session de ce soir. Pas grand chose à dire. On est proche d'être parfait. Voilà. Donc, je vais rétrocéder la parole à l'animatrice pour son mot de fin. Est-ce que selon les règles de Toastmaster, je peux garder cet effet visuel ou pas? Alors, pour clôturer la réunion, je veux dire une petite conclusion qu'un sourire, c'est un cadeau gratuit qu'on peut changer dans toutes les circonstances et ça coûte rien, mais cela amuse les deux côtés, une personne qui partage et une personne qui voit ce sourire. N'hésitez pas à sourire si votre âme vous conseille de le faire. Et à la fin de la réunion, je vais présenter des photos. Ne me jugez pas
mais j'ai fait des captures d'écran lors de la session et je voudrais vous montrer vos sourires à vous. Una suite a Grand Hotel, non la vorrei, i gioielli di Chanel, non metterei, fosse mia la Tour Eiffel, che ne farei, papara, papara. Limousine con lo chauffeur, io non ce l'ho, di uno yacht a Saint-Tropez, che ne farò, un castello a Courmayeur, no grazie no, papara, papara. Mi va di avere la libertà, la gioia, l'amore, la semplicità. Io voglio morire di felicità. Mi va, e voi venite con me, la libertà. Oui, un gros saut. Désolée pour cette créativité, j'espère que vous avez un peu aimé. Et cela vous a fait sourire même plus. Et je donne la parole à la présidente de la réunion qui a la même maladie que moi maintenant, qui est la même plante sur la tête, Anastasia. Oui, merci beaucoup, Masha. Il a fallu respecter le confinement, mais je pense que on n'a pas réussi. Bon, donc je me permets, comme nous avons cette soirée avec le sujet spécial, de garder aussi cet effet visuel. Et maintenant, nous devons vous annoncer le ou la gagnante de la session d'improvisation. Et aujourd'hui, c'est Marie-Léa. Marie-Léa, félicitations. Je ne sais pas si tu es avec nous. Si tu es présente, tu peux dire quelque chose. La parole est à toi. Je pense que Marie-Léa est partie, n'est-ce pas? D'accord, mais on va lui envoyer le certificat. Et maintenant, nous n'avons plus de certificat aujourd'hui. Et ça veut dire que notre partie officielle de la réunion est finie.